Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e jour de méditation. Merci et bravo d'être arrivé au 7e jour. Aujourd'hui, une méditation un peu particulière que je vous propose. C'est la méditation Metta. On appelle Metta en pali. Metta, ça veut dire l'amour bienveillant. C'est une forme d'amour très enveloppant, très inconditionnel. Et c'est pour cultiver cette qualité qu'on pratique Metta. Alors, je ne vais pas partir en détail sur ça. Je vais juste vous guider dans la méditation pour que vous sentiez ce que c'est. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Une fois que vous aurez trouvé bien sûr un endroit confortable et une posture qui vous convient. Assise, allongée, peut-être debout même. Et là, je vous invite à fermer les yeux. Je vais commencer par sentir les sensations de contact entre mon corps et le sol et entre mon corps et l'endroit où je suis assise. Donc peut-être la chaise, le coussin, le lit. Et puis je vais sentir cette sensation du poids de mon corps qui se dépose à l'endroit où je suis positionnée, assise ou allongée ou debout. Il y a une sensation de mon poids qui s'étale, de mon poids qui se détend au sol, qui se détend sur le support. Il s'agit vraiment de le laisser se déposer. Puis j'amène mon attention à ma respiration, l'air qui va et vient dans l'inspire et l'expire. Je peux sentir cet air dans mon ventre qui se gonfle et s'abaisse à l'inspiration et à l'expiration. Peut-être que je le sentirai plutôt dans la cage thoracique. Je laisse le mouvement de l'air se faire naturellement. Et puis, je vais prendre conscience de l'état de mon corps aujourd'hui, à cet instant, des sensations physiques qui apparaissent et disparaissent. Je passe en revue mon corps avec curiosité, ouverture à ce qu'il s'y passe. J'observe que peut-être mon esprit s'en va dans des pensées et je fais ce retour à moi à chaque fois que mes pensées m'entraînent d'ailleurs. Je reviens à ma respiration, je reviens à mon corps. Et puis, doucement, je vais amener à ma conscience une personne envers qui je ressens naturellement beaucoup de tendresse et de bienveillance. Peut-être que c'est un ami ou une amie proche ou peut-être un animal de compagnie. Quelqu'un avec qui c'est facile pour moi de ressentir de l'amour et de la bienveillance. Quelqu'un avec qui la relation est fluide et simple. Quand j'ai
Quand cette personne est venue, quand l'image de cette personne est venue, je place cette image devant moi, je la visualise. Ou simplement, si ce n'est pas facile pour moi de visualiser, je ressens la présence de cette personne. Je l'amène en pensée face à moi. Et puis, je la vois en face, je la vois sourire, me regarder. Et je vais lui envoyer cet amour bienveillant que je ressens pour elle. Je peux le faire de plein de manières différentes. Je peux simplement envoyer cette intention, cette énergie entre mon cœur et le sien. Ou je peux me servir de phrases. Je vais proposer des phrases que je peux lui dire. Je te souhaite d'être heureux, heureuse. Je te souhaite d'être fort, forte et en bonne santé. Je te souhaite d'être dans la joie. Je te souhaite la sécurité. Je souhaite que tu puisses accomplir tout ce que tu désires. Et en envoyant ces intentions, je me connecte aux sensations qui apparaissent dans mon corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans ma respiration? Quelles émotions, quelles pensées me traversent? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable? Puis je vais laisser partir cette image. Et je vais amener une personne que je connais de vue, que j'ai déjà vue, que je croise de temps en temps, mais que je ne connais pas vraiment, que je ne connais pas personnellement. Ça peut être quelqu'un que je croise régulièrement dans les commerces de mon quartier. Ça peut être quelqu'un que je croise au travail ou dans les transports, mais que je ne connais pas vraiment. Et quand cette personne apparaît, de la même manière, je peux amener son image ou son souvenir face à moi et la voir sourire, m'offrir sa présence. Et là encore, je vais lui envoyer cette intention d'amour bienveillant. Et si cela me parle, je peux lui dire les phrases. Je te souhaite le bonheur. Je te souhaite la joie et la détente. Je te souhaite la tranquillité et la sécurité. Je te souhaite la santé et la force. Et j'essaie de vraiment ressentir à chaque phrase comment mon cœur s'ouvre, comment mon corps peut-être se détend ou pas,
quelles sensations sont là. Peut-être qu'il y a beaucoup d'inconfort à prononcer ces phrases intérieurement. Peut-être que cela me semble bizarre, que j'ai des pensées qui me disent que cela n'a pas de sens. Et tout ce qui se passe, je peux l'observer. L'observer sans m'y attacher. Et puis je vais laisser aller cette image de la deuxième personne et je vais amener à ma conscience une troisième image, un troisième souvenir d'une personne avec qui la relation est difficile. Personne avec qui c'est souvent compliqué de s'entendre, de se comprendre. Et je vais mettre cette personne face à moi et imaginer qu'elle me sourit. Et autant que possible, je vais tâcher de, là encore, lui envoyer cette intention, cet amour bienveillant. Et si cela me parle, de prononcer intérieurement ces phrases en sa direction. Je te souhaite le bonheur. Je te souhaite la joie et la détente. Je te souhaite la santé et la sécurité. Je te souhaite la paix et l'amour. Je laisse ces phrases partir en direction de la personne. Je les laisse infuser à l'intérieur de moi. Puis je vais laisser partir cette image. Je reprends contact avec mon souffle et avec mon corps. J'observe ce qu'il se passe à l'intérieur et à l'extérieur, peut-être des sons qui me perturbent, des douleurs physiques, des pensées obsessionnelles, peut-être des émotions aussi qui ont surgi pendant ces 3 phases. Je prends le temps d'accueillir tout cela. Je sais que cette pratique est une pratique qui se cultive et qui n'est pas facile ni immédiate, et qu'il me faudra du temps avant de me sentir à l'aise. Je sais qu'il me faudra répéter encore et encore cet exercice avant de sentir pleinement cet amour bienveillant sans qu'il soit interrompu par des jugements, des peurs, des émotions douloureuses. Mais je commence déjà à m'y connecter. Et puis, cette dernière étape, je vais amener une dernière image. Cette image, c'est l'image de moi-même. J'imagine mon visage souriant face à moi. Je regarde cette image et je vais, de la même manière que je l'ai fait pour les autres personnes, je vais lui envoyer toute ma bienveillance.
Je vais lui envoyer cet amour bienveillant. Et je peux dire les phrases intérieurement. Je me souhaite le bonheur et la joie. Je me souhaite la détente, la tranquillité. Je me souhaite la santé et la sécurité. Je me souhaite d'accomplir tous mes projets, mes désirs. Je me souhaite de la paix et de l'amour. Je prends le temps de laisser infuser tout ce que je viens de me donner à moi-même. Et là encore, si c'est inconfortable, c'est normal. Je peux accueillir cet inconfort qui se manifeste, car je sais que je n'ai peut-être pas été habituée à m'offrir cet amour bienveillant à moi-même. Car je sais qu'il y a peut-être beaucoup de choses en moi qui croient que je ne le mérite pas. Et pourtant, j'ai à l'intérieur la capacité de me le donner. Cette capacité doit simplement être cultivée, jour après jour. Et c'est cela que je me propose de faire en pratiquant tous les jours la méditation de pleine conscience ou cette pratique de méditation de l'amour bienveillant. Des exercices qui finissent par faire partie de moi. Qui rentrent dans mon quotidien, dans mon attitude, dans mes réflexes. Et mettent chaque jour un peu plus de sens et de bonheur dans ma vie. Quand je me sens prête, je peux commencer à bouger un peu les doigts des mains et des pieds pour réveiller le corps physique. Commencer peut-être à m'étirer, à bouger un peu le corps. Prendre un grand soupir. Et puis à mon rythme, je pourrais délicatement ouvrir les yeux. Je laisserai passer la lumière, les formes, les objets, les couleurs qui m'entourent. Et je verrai dans ma journée peut-être ou ma soirée, dans les jours qui viennent, comment je pourrais cultiver cette qualité d'amour bienveillant. Avant tout envers moi-même, comment je pourrais l'amener dans les moments où je suis peut-être un peu dure avec moi. Comment je pourrais être plus douce, plus doux avec moi-même. Et peut-être avec les autres aussi. En acceptant que ceci est un chemin et que chaque jour j'avance un petit peu plus, sans me brusquer, sans me forcer. Je vous remercie pour votre pratique.
ceci était la dernière méditation de la série des 7 jours. Un grand bravo d'avoir suivi ce défi, ce parcours. Et bien sûr, il y aura d'autres méditations, peut-être par des séries comme celle-ci ou pas. On verra. Et voilà, l'intention, c'est vraiment pour moi de vous inviter à cultiver quelque chose. Vous pouvez refaire cette série de 7 jours autant que vous le souhaitez. Je vous conseille de le refaire pendant 30 jours, donc le faire 4 fois pour vraiment l'intégrer. Vous pouvez aussi choisir une des méditations qui vous parle davantage et choisir de la refaire chaque jour pour cultiver l'aspect particulier. Et c'est vraiment ce que je vous propose, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter ce qui en vous parle le plus fort, c'est ce qui en vous résonne le plus fort. C'est si vous avez dans une des 7 méditations, il y en a une ou 2 qui vous ont vraiment parlé très fort, vous autorisez à les refaire vraiment régulièrement. Voilà. Un grand merci encore pour votre pratique. Ça nourrit beaucoup d'espoir de changer un peu les choses à travers notre état d'être, à travers notre attitude à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est très fort pour moi d'offrir cet espace et que vous puissiez en bénéficier. À très bientôt.